Imaginez un immense casse-tête. Chaque pièce représente une connaissance scientifique sur les commotions cérébrales dans le sport. Quand on rassemble les pièces, le casse-tête prend forme. Mais quand on regarde de plus près, on remarque que la plupart des pièces proviennent d'études réalisées avec des athlètes masculins de sports de contact comme le football et le hockey. Il manque donc une partie importante au casse-tête et sans elle, notre compréhension des commotions reste incomplète. À travers mes études doctorales, je suis donc partie à la recherche des pièces manquantes du casse-tête. J'ai tout d'abord analysé les études existantes sur les expériences des athlètes avec une commotion et j'ai trouvé une première pièce de casse-tête qui révèle deux éléments importants. Premièrement, les athlètes féminines de sport artistique étaient représentées que par une ou deux athlètes dans à peine 9 % des études. Deuxièmement, lorsqu'elles étaient incluses, les auteurs ne faisaient pas la distinction entre, par exemple, l'expérience de l'athlète de hockey et l'expérience de l'athlète de gymnastique, comme si toutes les commotions étaient vécues de la même manière, peu importe le sport. Pourtant, en gymnastique, les athlètes n'ont aucune protection, ont rarement accès à une équipe médicale, et les commotions surviennent sans que personne s'y attende, tout l'inverse du hockey. Alors, comment les athlètes féminines de sport artistique vivent-elles et réagissent-elles aux commotions dans un tel contexte? Pour trouver cette deuxième pièce de casse-tête, j'ai mené des entrevues individuelles avec 29 athlètes féminines de sport artistique. Certaines m'ont mentionné que leurs symptômes étaient minimisés ou même ignorés par les médecins. D'autres m'ont confié revenir trop tôt à leur sport, non pas parce qu'elles allaient mieux, mais par peur de prendre du poids. Cette deuxième pièce révèle donc que ces athlètes doivent non seulement gérer leurs symptômes de commotion, mais également les préjugés en lien avec leur sport et les pressions liées à leur apparence. Parce que oui, dans ces sports, la performance compte, mais l'apparence aussi. J'ai ensuite voulu mesurer l'ampleur du problème. J'ai donc recueilli, à l'aide d'un questionnaire, les données de 376 athlètes féminines de sport artistique. J'ai découvert que 60 % des athlètes avaient déjà subi au moins une commotion depuis le début de leur carrière sportive. 60 %. Et on croit encore que ce sont des sports faciles et sans risque. Mais ce n'est pas tout. Le taux de commotion en cheerleading était plus élevé que certains sports de contact, dont presque 10 fois plus élevé qu'au soccer. Cette troisième pièce de casse-tête révèle donc que les commotions sont bel et bien réelles dans les sports artistiques et qu'elles ne doivent plus être ignorées. Alors, la prochaine fois que vous verrez une athlète féminine de sport artistique avec un beau grand sourire, ne présumez pas que tout va bien. Dans ces sports, on tombe et on se relève en silence. Mais aujourd'hui, on commence enfin à en parler et à trouver les pièces manquantes du casse-tête. Merci.